J'ai deux petites préoccupations. Toutes les fois que je vous entends parler, j'ai vraiment l'impression que le problème des loges et des relations franco-gabonaises est vraiment un cheval de bataille pour vous. Et à l'allure où vont les choses, j'ai tendance à vouloir vous dire que vous ne gagnerez jamais ce combat. Quelques informations comme ça, de sources sûres et même très sûres. S'il faut parler des loges, je vous annoncerai, selon une source très sûre, que le nouveau chef de l'État vient d'être encore intronisé grand maître des loges maçonniques du Gabon. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, moi j'ai envie, plutôt tendance, de vous amener, effectivement, à amener votre combat ailleurs. Parce que sur ce point-là, vous risquez de ne jamais le gagner. Et l'autre préoccupation, vous venez de l'annoncer tout à l'heure, le Morena, on l'a connu dans le passé avec plusieurs députés. Et nous, au sortir de cette élection présidentielle, le Morena s'est encore fait connaître de la plus belle manière par un acte courageux que vous avez posé. Alors, dans le cadre de vos perspectives, il y a les élections partielles qui arrivent. Il y a les élections législatives qui arrivent également. Est-ce que sur ce point, vous pouvez nous dire brièvement ce que vous comptez réellement faire pour mettre le Morena en place? Merci Jean-Claude. Je crois que vos questions sont très pertinentes et méritent des réponses très claires. Il faudrait que vous reteniez que l'UPENGONO ne mène pas une lutte contre les francs ou les résicruciens ou les temples ou tout autre associé aux loges maçonniques. Il faudrait que vous fassiez extrêmement attention dans l'interprétation des faits. Nous disons que ces structures existent. Et ce sont ces structures qui dirigent notre pays. Et ce pays a des richesses. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi ces milieux détenant le pouvoir, ils ne développent pas le Gabon. Ça, c'est notre question à nous. Puisque notre combat politique recherche le bonheur du peuple gabonais. Mais moi, je suis obligé de poser des problèmes assez clairement. Si on me dit j'ai des obsessions pour la France, je dis oui. Oui, la France a déclaré officiellement que le Gabon était indépendant. Mais pourquoi c'est la France qui met Léomba au pouvoir, qui donne le pouvoir à Léomba? Pourquoi c'est la France qui donne le pouvoir à Bongo? Pourquoi c'est la France qui donne le pouvoir à Ali Bongo? Alors qu'on nous dit que nous sommes indépendants. Écoutez, mais nous sommes en train de nous poser les questions. Pourquoi un chef d'entreprise français va déclarer aux médias français qu'ils ne peuvent pas accepter que n'importe qui accède au pouvoir au Gabon? Est-ce qu'il appartient aux responsables des sociétés françaises de voter les chefs du Gabon? Il est mort. Et d'une manière assez extraordinaire. Il accompagne un de ses amis. Il y a un minibus qui arrive, qui cogne un taxi qui avait devant lui. Le minibus fait le tonneau et vient l'écraser sur le trottoir. Il descend. Et il est parti. Alors nous sommes dans un pays où on apporte des richesses sans que personne ne puisse s'en inquiéter. Voilà pourquoi je dis à mes frères qui sont là-bas, M. Jean-Claude, mon ami, je leur dis, mais comment vous qui avez le pouvoir, ce n'est pas le fait d'être dans les loges, mais enfin je dis, ceux qui ont le pouvoir, vous aussi vous êtes là-bas. Dans notre pays, c'est vous qui sauvez les peuples. Mais pourquoi le peuple gabonais peut se retrouver dans des conditions comme ça? Au lieu d'être
contre eux, mais je leur fais un appel de patriotisme. En Europe, les francs-maçons ont fait beaucoup de choses, et de bonnes choses. Mais je vais même vous dire que ce n'est pas comme on a choisi d'autres ici. Mais ils font d'autres choix politiques qui répondent aux aspirations. Et pour moi, ce n'est pas aller contre l'eau, j'ai quelle force. Mais je dis, de par le souci qui m'anime, de voir également ce pays se développer. Demain, je parle, et ils sont partis. Est-ce que nous allons laisser et le pays, et les enfants, et les petits-enfants continuer à vivre dans ces conditions? Le pays, sans route, sans hôpitaux, sans... Enfin, à moins que nous puissions faire l'Autriche. Bon, vous avez évoqué le deuxième problème, c'était... Le problème de la grève par rapport à cette déclaration. Mais je tiens à vous remercier, mais moi je crois que les gens cherchent l'échappatoire. Les problèmes posés par la CONACYCEN existent depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, ce n'est pas la CONACYCEN qui en est victime. Tous les secteurs administratifs au Gabon ont des fonctionnaires qui travaillent sans percevoir leur juste salaire. On parle de la CONACYCEN aujourd'hui parce que, en tant qu'enseignant, ils constituent une force et une force dynamique. Mais moi, je poserai la question à ceux-là, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais vous êtes mariés, vous avez des enfants, et vous travaillez pendant des années sans être payé. Et quel est le rendement qu'on peut attendre de vous? En 2008, j'ai fait un communiqué de presse que j'ai envoyé aux organes de presse du Gabon. Je ne sais pas s'ils l'ont exploité. Mais moi, je vais poser le problème. Quel est l'état de droit qui peut recruter, former et utiliser les pères et les mères de famille des années durant sans leur verser leur juste rémunération? Mais on n'a pas dit aujourd'hui, mais un pays qui a un budget qui part de 600 milliards à 2000 milliards. Mais où va tout cet argent-là? Hein, monsieur, posez-leur la question. De 600 milliards à 2000 milliards. Sans payer. Dans cette note, j'ai même soulevé le problème des loyers. J'ai soulevé le problème des loyers. Il y a quelques années, on a réduit les loyers de l'État, les baux, sous prétexte que le baril de pétrole avait baissé. Mais depuis que le baril de pétrole atteint 100 $, mais on n'a pas régularisé la situation des bailleurs. Et quand on regarde, les bailleurs sont souvent des gens du troisième âge qui vivent d'une maigre pension. Même avec ça, on les fait marcher. On les fait marcher. Enfin, il y a un certain nombre de questions. Et maintenant, je disais, dans ce pays, se faire intégrer, avoir un avancement, se faire payer un rappel, tout ceci constitue un parcours de combattant. Parce que dans notre Gabon, il n'y a plus de droits, il n'y a que des faveurs. Il faut que cela prenne fin. Et ça ne peut prendre fin que si ceux qui en sont victimes posent clairement et d'une manière responsable le problème. Tout ce que je m'excuse du terme, je dois vomir ici, vous allez le cacher, parce que vous risquez, on crée qu'on tape sur vous. Mais ce n'est pas vous qui parlez, c'est nous qui parlons. Et nous parlons pas seulement pour vous, mais pour le peuple gabonais. J'ai suivi sur une radio extérieure ce matin
un monsieur qui disait, mais il faut que les murs tombent. Il faut que les murs tombent. Le mur de Berlin est tombé. Le mur entre les Juifs et oui, voilà, doit aussi tomber. Doit aussi tomber. Parce que les gens, après la chute du mur de Berlin, ils pensent qu'il n'y a plus de mur. Et qu'il y a des murs qui ne sont pas visibles. Les murs entre les riches et les pauvres. Hein? Les murs entre certaines communautés. Il faut faire en sorte que ces murs tombent. Mais à la question de savoir, mais qui devra faire tomber ces murs? Le journaliste a répondu, il faut que le message de ceux qui mettent en cause l'existence de ces murs soit relayé par la presse. C'est ça le rôle de la presse.